Bonjour à tous, nous avons vu dans la vidéo précédente la fonction si.nondisp qui marche très bien avec les messages d'erreur de type #NA non attribué. Cette fonction si.nondisp est présente depuis Excel 2021, elle est donc encore très récente. Autre inconvénient, elle ne marche qu'avec le message d'erreur #NA. Si donc on a un autre type de message comme celui-ci, /div par 0, eh bien, on ne peut pas utiliser la fonction si.nondisp. Alors, dans quel cas a-t-on le #div/0? Eh bien, lorsque, par exemple, on oublie de saisir un objectif des ventes et que le taux de réalisation, c'est la division du chiffre d'affaires divisé par l'objectif des ventes. Là, en fait, j'ai simplement fait 25 000 divisé par ça, ce qui me met un message d'erreur, parce qu'il n'y a pas de valeur dans E5. Alors pour régler ce genre de problème, eh bien, il nous faut tout simplement recourir à une autre fonction d'erreur. Il y a deux fonctions, il y a la fonction et-erreur et la fonction si-erreur. Elles marchent à peu près de la même manière. Elles sont quand même un peu différentes. La deuxième est plus simple que la première, mais la première a l'avantage d'exister depuis la nuit des temps et elle marche donc sur quasiment tous les tableurs, que ce soit Excel ou d'autres tableurs. Alors, on va essayer de travailler avec cette fonction et erreur. Donc, si jamais je mets 30 000 euros, vous voyez qu'il n'y a pas de souci. C'est juste si j'oublie de saisir les 30 000 euros. Dans ce cas-là, on va utiliser une fonction erreur pour détecter s'il y a une erreur ou pas quand je fais un calcul. Je vais me mettre à côté pour qu'on comprenne exactement ce que je fais. Égale erreur, pardon, égale et erreur, j'ai oublié un R, de ça divisé par ça. Donc là, je dis, y a-t-il une erreur quand je fais E4 divisé par E5? Et là, il va me répondre vrai. Si je mets 30 000, y a-t-il une erreur quand je fais la division de E4 divisé par E5? Il me met faux, il n'y a pas d'erreur. Donc, il détecte bien l'erreur, mais en l'état, ça ne sert pas à grand-chose. Cette fonction ne sert pas à grand-chose. Par contre, si je la mets dans une fonction si, ça devient beaucoup plus intéressant, puisque vrai va renvoyer vers le vrai, faux va renvoyer vers le faux. Du coup, je pourrais tout simplement remplacer ma fonction qui est ici E4 divisé par E5 par une fonction si dans laquelle je vais demander y a-t-il une erreur lorsque je fais E4 divisé par E5. Si ça me répond vrai, il y a une erreur, alors je vais mettre un petit texte du type vérifier E4 et E5, guillemets, point virgule. S'il n'y a pas d'erreur, je fais E4 divisé par E5. Voilà, donc c'est une fonction si tout ce qu'il y a de plus simple que l'on va pouvoir tester dès à présent. Donc là, j'ai dû faire une petite erreur. OK. Si, ah, c'est pas si erreur, c'est si et erreur. Je valide, il me calcule, il n'y a pas d'erreur, donc il me calcule 85%. Si j'oublie les 30 000 euros, vous voyez, il met vérifier E4 et E5. Et je me rends compte donc que j'ai oublié mes 30 000 euros. Voilà pour la fonction et erreur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également commenter cette petite vidéo si vous avez des petites choses à dire. Nous présenterons dans la vidéo suivante une fonction très proche qui s'appelle la fonction si-erreur. À très bientôt.